Que se passe-t-il en Catalogne? Alors vous allez nous éclairer, Pascal. Et pour ça, il faut d'abord mieux connaître Carles Puigdemont, le président de la région catalane. Déjà, il a un joli prénom, Carles. Il devrait donc être doux et susurré à l'oreille, car c'est bien connu, Carles Whispers. Voilà. Je l'ai mis au début, comme ça on l'oublie plus vite. Hein, voilà. Il est coiffé comme un Beatles. Alors pour les autres, je ne sais pas, mais son coiffeur, il peut très vite demander l'indépendance et l'avoir. Hein. Il peut sortir quand il veut, hein, on ne lui en voudra pas. D'ailleurs, on a toujours dit le barbier de Séville. Hein. Il n'y a jamais eu de barbier de Barcelone, on comprend pourquoi. Alors il est coiffé comme un Beatles et à mon avis il fume les mêmes choses que George Harrison lors de son dernier pèlerinage en Inde parce qu'on comprend pas trop ce qu'il fait. Il signe l'indépendance, il la suspend aussitôt. C'est un peu comme si tu allais faire l'amour mais à la dernière minute elle te dit j'ai mes règles. Tengo mis rañañas. Voilà par exemple. Ou no tengo Viagra, c'est comme vous voulez. Merci pour cette leçon, Pascal. Mais surtout il est coiffé comme ça parce qu'il adore les Beatles. Il y a de nombreuses vidéos, je vous conseille de les voir, qui circulent sur internet dans lesquelles il chante du Beatles. Alors des grands classiques, bien sûr, Back in Catalunya, il y a aussi Barça, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, le célèbre Barcelona Mystery Tour, hein, que vous connaissez, et une des plus connues, Costa Brava, Feel Forever, que j'aime par-dessus tout. Et comme les Beatles, tous les jours, il dit qu'il veut se séparer. Voilà, c'est tendance, tout le monde veut sortir, l'Angleterre veut sortir de l'Europe, la Catalogne veut sortir de l'Espagne, moi je veux sortir avec Nolwenn Leroy, bon voilà. On ne peut pas tout avoir non plus, hein, voilà. Alors Carles Puigdemont est marié avec une femme d'origine roumaine, un pays qu'il adore et dont il a appris la langue. Il parle très 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 bien le roumain, c'est pour ça qu'il est relou avec son indépendance. Il lâche rien, s'il vous plaît, donnez-moi l'indépendance, s'il vous plaît, donne l'indépendance, papa malade, maman espagnole. Alors évidemment, à un moment tu donnes, hein, t'en peux plus. D'ailleurs, je sais pas comment Rajoy il a pas cédé. Alors lui, depuis Madrid, il a dit je vais être à l'écoute mais ferme. Alors traduisons, il veut ouvrir le dialogue mais il veut montrer qu'il en a dans le slip. Oui, c'est très espagnol, hein, les deux oreilles et la queue, bien sûr. Oui, bien sûr, on va. Le cliché. Ça y est, c'est fini. Ah non, ça continue. Bon, alors c'est aussi un grand passionné de nouvelles technologies. Oui, dans le village où il a été maire, Gérone. D'ailleurs, si la Catalogne devient indépendante, on ne dira plus Gérone, mais Gironne. Hein. C'est vrai que ça valait le coup de faire tout ça pour changer un E en I. Voilà. Dans sa ville, il avait mis le Wi-Fi partout et il a tous les derniers téléphones à la mode. Hein. Bon, Siri qui vous répond en catalan, c'est quand même bizarre. Hein. Vai comprar un iPhone 8. On dit comme ça. Retenez-le, ça vous servira. C'est ça? Oui, absolument. Toutes les chaînes de télé en Catalogne parlent catalan. Même les films américains sont doublés en catalan. Moi, j'ai vu Rambo qui parle en catalan. Quand il dit « tu vas la voir, ta putain de guerre », en catalan, t'as l'impression qu'il commande des tapas, de la yoli, una cerveza, por favor. Je vous conseille de le voir. C'est pas crédible. Alors, question, est-ce que les Catalans français réclameraient eux aussi l'indépendance? Alors, écoutez, ça dépend du nouvel album de Kali. Voilà. S'il est bien, vous restez en France. Si c'est pas bien, on ouvrira le dialogue. On verra bien. Bon, alors, la Catalogne, c'est fait. Oui. Bonne nouvelle, on va partir en Russie. Et oui, on va bien en Russie pour la Coupe du Monde de football en 2018. Et ça va peut-être arranger nos relations avec la Russie sur l'Ukraine, parce que par exemple, on n'est pas vraiment d'accord là-dessus, sauf GG, Gérard Depardieu, qui est très pote avec Poutine. Alors Gérard Depardieu, quand on lui a posé la question sur l'Ukraine et son éventuelle indépendance, eh ben, lui, il défend Poutine, hein, pas d'indépendance. Oui, parce que chez lui, il y a aussi un État qui n'a jamais demandé son indépendance, c'est l'État d'ébriété. Eh ben bravo, voilà. Bravo Pascal Atenza. Merci. Tous les soirs, 20h30, vous décapez l'actu, c'est également sur francebleu.fr.